Je tire le verre, je prends appui sur un triboulet, et là je forme l'anneau de la bague. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, on commence. Donc, je fais tourner les baguettes dans la flamme, et dès que le verre se ramollit, je tire le verre et je m'appuie sur le triboulet. Je l'avais noté, donc. Je forme l'anneau de la bague, l'anneau je le récupère, je le remets dans la flamme, et là j'interviens avec des baguettes de couleurs. Donc j'ai différentes couleurs, et c'est dans la flamme ensuite que je mélange, et là je donne la couleur et le design de la bague. La baguette de couleurs. Après 2, 3, ça peut être plein de couleurs, en fonction des baguettes que je mets, vous voyez j'ai des baguettes de différentes couleurs. D'accord, je veux savoir comment vous faisiez la baguette de couleurs. En fait c'est des oxydes qui donnent les couleurs, donc moi j'ai une palette de différentes couleurs, et je mélange toutes les couleurs dans la flamme. Donc avec ça, je fais des bagues qui sont monoblocs tout en verre, des boucles d'oreilles en forme de grappe. Vous avez tous ces modèles qui sont tout simples. Quand on les porte, on a l'impression qu'il y a du liquide, comme des gouttes d'eau. Ça fait beaucoup, c'est une illusion d'optique. On a vraiment l'impression que ce sont des gouttes d'eau. Vous avez le fil d'argent, avec le bouchon pour ajuster la hauteur. Et j'ai une spécialité, c'est les boutons de manchette. Donc là, vous n'avez pas de couleur. La couleur passe en transparence. Quand on les porte, la couleur est là. Et c'est en transparence que la couleur se modifie. Mais c'est pas très bon pour les petits, on a des fois tendance à taper du poing sur la table, les boutons de manchette en même, vous êtes protégé par la chemise, donc vous allez vous faire du mal avec. Et alors pour vous, j'en ai regardé. Oh, ouais. Merci. Ça fait cible aussi, hein. Oui, non mais, en fait je me suis trompé. En fait j'avais une commande pour les pilotes. Tout d'abord, merci d'être venu aujourd'hui pour mettre en valeur le Villepacréa, c'est le nom de ce salon. Un salon qui met à l'honneur l'artisanat décoratif, ce travail si précieux que certains ont pu construire d'ailleurs sur le temps du Covid. Cela aura au moins eu cette valeur-là. Quoi qu'il en soit, surtout, moi ce que je voudrais dire, c'est que c'est un travail tripartite entre la Maison pour tous, le président est ici, Monsieur Lavergne, le centre culturel, Gérard Chollet est présent avec nous, et bien entendu la ville sur la partie événementielle, Caroline Vigard, maire adjointe, est présente, mais aussi le lien à nos associations, puisque sur cette manifestation, nous sommes accompagnés au-delà des artisans présents, nous sommes accompagnés aussi par des associations qui nous aident. Juste un petit mot pour remercier celles et ceux qui ont vraiment contribué, au-delà de la météo qui nous est favorable, qui ont contribué au succès de ce salon. Bien entendu, le personnel de la Maison pour tous, dans son organisation, dans la recherche des participants, le personnel du centre culturel dans aussi cet appui logistique et cette capacité à nous libérer de l'espace pour que nous puissions être présents, et enfin le personnel municipal qui s'est fortement mobilisé ces derniers jours pour pouvoir créer cet événement. Nous souhaitons faire revivre Villeparisis, nous souhaitons redonner de l'impulsion. Le salon Villepacréa a existé, nous souhaitons lui donner peut-être une dimension un peu différente, mais tout le monde pourra vous en parler avec plus de réussite et plus de bonheur que moi-même. Donc, la Maison pour tous, est-ce que vous pouvez expliquer à nos lecteurs ce que c'est et aujourd'hui, quelle est votre implication justement? À l'heure actuelle, c'est 60 exposants donc créatifs. Donc, ça va de la photographie au pliage de papier pour faire des œuvres, aux imprimantes 3D, à la marqueterie, donc un vaste domaine en tant que tel. Même un défilé de mode cet après-midi. Donc du coup c'est assez large, vers tout public. Hier nous avions du coup les écoles qui sont venues. Nous avons eu 1530 personnes qui sont venues hier. Donc déjà pas mal pour un vendredi, pour une journée de vendredi. Et du coup, à part ça, je sais pas quoi vous dire, j'ai pas l'habitude de... Donc vous en profitez pour lancer l'idée du Fab Lab. Voilà. En fait, nous allons ouvrir un Fab Lab et un musée numérique qui sera tourné vers, on va dire, l'éducatif, le scolaire, et avec des plages d'horaires libres pour pouvoir que toute personne qui a des projets en tant que tel, côté Fab Lab, puisse venir les réaliser. Et côté musée numérique, découvrir des musées qui sont sur toute la planète. Parce qu'il y en a qui sont en Chine, d'autres au Mexique, d'autres dans le nord de la France, comme celui de Picasso, ou le Louvre, ou le château de Versailles, mais en étant la Maison pour tous à Villeparisis. Voilà. Et donc, au niveau associatif, c'est quand même un grand jour, vu l'espace que nous avons de restauration aussi.
tout à fait. Nous avons l'OMS USMV qui est là. Il y a aussi Hibiscus qui assure aussi la restauration. Ça permet aux villes parisiennes de sortir en famille et de venir se restaurer. On a une météo qui est extraordinaire. Voilà, ce que je voulais aussi dire, c'est que ce salon était attendu depuis 2 ans. Il n'a pas eu lieu en 2020, il n'a pas eu lieu en 2021. Et nous sommes très heureux qu'on ait pu enfin le mettre en place et permettre à tous ces artisans qui attendaient de venir exposer toutes leurs créations. Je veux aussi dire, il y a beaucoup de villes parisiennes. Et pour moi, ça, c'est un aspect très, très intéressant. Parce qu'on veut aussi donner la visibilité aux villes parisiennes. Il y en a beaucoup et j'en suis ravie. Très bien. Et au niveau donc du centre culturel, cela s'inscrit dans une programmation qui touche à sa fin. Là, on va avoir la nouvelle bientôt. Oui, alors la programmation 21-22 va toucher septembre mois de juin, bien sûr, une programmation un peu éclectique, théâtre ou variété. Et ce que je voudrais dire là, c'est que dans ce genre de salon, ça nous permet de travailler un peu en synergie avec toutes les composantes de la mairie, que ce soit la maison pour tous, que ce soit la mairie. Donc, on essaie de travailler tous ensemble. C'est-à-dire que nous, on donne les moyens techniques pour que ce salon se passe le mieux possible, évidemment. Que tout soit bien organisé. Nous, on a eu l'avis avec Caroline, on a visité les exposants hier qui nous ont tous dit qu'ils avaient extraordinairement été bien reçus. C'était assez rare dans les salons d'être reçus comme ça, au niveau de l'organisation. Et ça nous satisfait bien. C'est-à-dire qu'on arrive à faire un bon travail et qu'on va essayer de continuer. Et sinon, au niveau du centre culturel, là, on est en train de finaliser la programmation 22-23 déjà, avant de commencer à attaquer de la programmation 23-24 après derrière. Donc, on prend vraiment d'avance. Mais la programmation en tant que telle ne va pas changer. Ce sera une programmation qui va s'adresser à tout le monde, que ce soit dans tous les genres, dans tous les spectacles. Et donc avec aussi des événements comme celui-là qui vont revenir. Cet événement-là, dans le même genre d'événement, il va y avoir à l'automne du pas gourmand. Oui. C'est un peu le même genre d'événement, mais au niveau gastronomique. Et la présentation, surtout oui. Et le point clé, c'est que vous serez invité, bien sûr, c'est le 17 novembre, il y a la présentation du programme de toute la saison, septembre, 17 septembre, ce sera mieux. La présentation de tout le programme, toute la programmation de 22-23, avec un spectacle offert aussi aux villes parisiens derrière, musical, qui sera d'ailleurs, je crois, le même week-end que le week-end chargé de la jeunesse. D'accord. Le service de l'AMJ. Anna, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à Villepacréa? Oui, c'est la première fois. Oui. Et donc vous présentez quoi? Alors c'est des créations donc faites par moi-même. J'ai un petit peu de boîtes, des sacs, de diverses de tissus, des choses que j'essaye d'assembler. Là j'ai aussi créé des petits comment on appelle ça, des petits paniers. Oui, alors ça c'est vraiment spécial Pâques, Oui, avec oui, les oui. coussins. Des petits paniers, mais en tissu, vous voyez, j'aime pas trop quand c'est en carton. Oui. Donc en tissu, décoré avec des petits assemblages. J'ai fait aussi les petits poussins. Et cela fait longtemps que vous faites ce genre de création? Oui, oui, ça fait. Je suis couturière à la base, donc j'avais déjà des notions de couture. Et ça fait une dizaine d'années, on va dire, que j'ai commencé vraiment à créer. D'accord. Et qu'est-ce qui parle le mieux en fait dans ce que vous faites? C'est surtout les sacs à main. Oui. Dans les sacs à main, les bracelets aussi. Parce que je fais aussi des bracelets, sacs à main, les pochettes. Voilà. Après, j'aime confectionner aussi des petites boîtes. Parce que j'aime assembler, vous voyez, des petits motifs, des petites choses. J'aime bien coordonner les couleurs, tout ça. Voilà, donc la couturière se met au travail vraiment pour elle, pour se faire plaisir en même temps qu'elle crée. Oui. Ah oui, c'est vraiment un plaisir avant tout. C'est vraiment, c'est une passion. Bon, écoutez, bon salon alors Anna. Merci beaucoup. Blandine, bonjour. Bonjour. Alors, en passant devant votre stand, il y a quelque chose qui a attiré mon regard. Oui. C'est un objet. C'est un me objet. demandais ce que c'était, en fait. C'est un marque-page règle qui vous permet, lorsque vous l'utilisez, de suivre la ligne que vous êtes en train de lire, tout simplement. Et au milieu, là, vous avez un petit cabochon, on appelle ça un cabochon en verre. Entre les deux, ce sont des chutes de tissu.
Donc D'accord. vous pouvez même la sortir éventuellement à une pochette, à une trousse, si elle est encore disponible dans cette teinte-là. Mais c'est une méthode c'est ma méthode à moi de faire du zéro déchet. Je ne fais pas de produits zéro déchet, mais j'évite de jeter inutilement, tout simplement. Et donc, normalement, habituellement, vous faites plus des C'est sacs, des produits neufs, des... c'est des sacs, c'est des écharpes, des foulards, des pochettes, des trousses, des sacs de plage. Ok. Tout est cousu par moi-même, tout est assemblé par moi-même. Et donc, les reliquats de tissu, Les reliquats, ils finissent ici sur... et ils finissent ici, comme ça. On appelle ça des yo-yo. Ah, Qu'on peut utiliser, alors moi je vais en faire des barrettes, je vais en faire des bagues, je vais en faire des bracelets, on peut faire plein de choses avec. Donc la première étape de mes chutes, j'en fais ceci. La deuxième étape, pour les toutes petites, j'en fais des marque-pages ou des boucles d'oreilles ou des barrettes. Enfin, la limite est dans l'esprit en fait. d'accord. Donc, vous ne perdez rien. Je perds rien. Tout s'utilise. Ok. Eh bien, merci beaucoup. De rien, bonne journée. Merci vous aussi. Bonjour, donc j'ai créé la marque Crocodile Création en 2016. Donc moi je m'appelle Odile, on a joué sur le petit diminutif que j'avais quand j'étais petite avec le croc Odile, et aussi parce que ma marque en fait va reprendre tout ce qui est avec une inspiration bête exotique, avec des motifs léopards, des motifs crocodile. Pour moi c'est important de travailler avec des matières qui n'ont pas justement de matière d'origine animale, qui ont juste l'aspect, et donc on a des sacs qui sont légers, qui sont facile d'utilisation, facile à nettoyer, un petit coup d'éponge suffit. Et j'aime bien retrouver dans tous mes articles des petites astuces pour justement que ce soit plus pratique dans la vie de tous les jours, avec par exemple les porte-cartes sécurisés. Donc vous avez en fait une protection à base d'aluminium à l'intérieur qui évite aux ondes RFID de passer, donc vous n'êtes pas piraté, et ça évite aussi de démagnétiser ces cartes. Après vous avez le berlingot orange-clé qui permet de rassembler tout son trousseau de clés. Vous pouvez accrocher une partie de vos clés sur l'anneau à l'intérieur ou ranger directement comme dans une trousse. Et donc vos clés sont toutes au même endroit. Et dans un sac, ça se retrouve bien. Et vous pouvez aussi l'accrocher avec la petite bride en haut. Donc, c'est du simili-cuir que vous utilisez, en fait, Tout à fait. toutes vos réalisations. Ce sont des matières synthétiques haut de gamme qui sont également utilisées par les tapissiers pour les canapés. Donc ça veut dire que c'est des matières qui sont vraiment très solides, qui vont vraiment pouvoir durer dans le temps. Et c'était ce côté-là aussi qui était important. C'était la solidité, le côté féminin, et puis le côté aussi où il n'y a pas d'origine animale. Donc pour moi c'était un aspect déterminant dans le choix des matières. Merci Odile. À bientôt. Bonjour. Bonjour madame. La première couverture par sortir, et partie est gravée, ça arrête la lumière. Et avec la télécommande, vous pouvez faire toutes les couleurs qui sont là-dessus. C'est des effets fixes, ou bien faire défiler. Ah, d'accord. Parce que souvent, à l'encolure, on met en plus un lien satiné sur ça.
fais ça depuis tout à l'heure pour m'occuper en fait. Mais là, Putain, bouge jusqu'au bout. Bonjour. Bonjour. Par contre, avec les doigts. Bonjour. Que c'est mignon. Merci. Bonjour. Bonjour. On voit toujours les mêmes têtes, hein, c'est bizarre. Bonjour. Merci.